Hello! Nouvelle semaine. Alors, cette semaine, sur ma to-do, il y a plusieurs choses. Je vais un petit peu vous expliquer comment j'organise mes semaines de manière générale. J'essaye souvent de faire ma to-do et mes priorités de la semaine le dimanche. Donc, hier soir, j'ai fait ça, mais parfois, en fait, j'ai pas le temps le dimanche, ou soit parce que je suis fatiguée, soit parce que j'oublie, soit parce que je suis occupée. Donc là, j'ai déjà fait. Sinon, souvent, le lundi matin, si je l'ai pas fait le dimanche, je prends le temps de le faire. Début de semaine est consacré au podcast ainsi qu'aux ateliers. Et en fin de semaine, souvent, j'essaye d'inclure tout ce qui va être rendez-vous. Si j'ai des rendez-vous avec des clients, si j'ai des rendez-vous avec d'autres entrepreneurs, etc. Tout ce qui est montage et création de contenu dans la deuxième partie de la semaine. Alors depuis que j'ai repris YouTube, j'ai pas encore trouvé mon équilibre avec les réseaux sociaux short content, donc Instagram et TikTok. J'ai beaucoup de mal à gérer les deux. Et alors à ça s'ajoute souvent une partie un peu administrative. Genre par exemple la semaine passée, j'ai dû finir ma compta, donc j'ai dû prendre plus de temps sur ma semaine pour faire de la compta. Alors cette semaine, demain c'est l'atelier crayon aquarellable. Vous m'avez vu la semaine passée scanner les choses et commencer à détourer. Donc là j'ai tout détouré et en fait c'est la partie où je vais mettre en page. Avant je mettais en page sur Procreate parce que je trouvais ça assez facile dans le sens où je détourais et je mettais directement en page sur mon iPad quoi. Sauf que quand j'ai voulu faire mon e-book, ça a été beaucoup de travail parce que j'ai dû tout exporter. Enfin je pouvais pas faire mon e-book sur Procreate, enfin c'est pas du tout intuitif. C'est pas du tout fait pour ça. Donc du coup j'ai dû tout exporter, j'ai dû retravailler la mise en page, etc. Donc cette année ce que j'avais envie de faire c'est un petit peu repimper mes différents fascicules et justement réfléchir un peu plus loin et pourquoi pas en faire un deuxième e-book ou des choses comme ça parce que j'ai vraiment énormément de tutoriels. Donc pour le coup, en fait, j'utilise pas assez Photoshop pour justifier le prix de la suite Adobe. Donc j'ai un petit peu cherché en novembre-décembre des alternatives et donc je suis tombée sur la suite Affinity qui apparemment est vraiment très très bien. La deuxième chose, c'est le podcast. Alors je fais un épisode par semaine. Au niveau de l'organisation du podcast, j'aimerais bien un petit peu améliorer le processus. Je fais vraiment un peu semaine par semaine, là où j'aimerais bien peut-être enregistrer peut-être 2 ou 3 épisodes en avance. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est que j'aime vraiment bien le fait de faire semaine par semaine parce que du coup, je peux vraiment faire des épisodes en fonction de ce qui se passe dans ma vie. Mais en même temps, par exemple, ça me met quand même pas mal de pression parce que je suis obligée d'inclure du temps pour ça dans ma semaine. Là aussi, je le fais en avance et si je batch, c'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est un peu des petites réflexions. Donc ça, c'est les 2 gros trucs sur lesquels j'ai envie de travailler. Donc là, je vais mettre un gros bloc. Mais avant, il faut juste ranger un petit peu mon bureau. Je pense que c'est genre une de mes parties préférées du travail, c'est quand j'apprends. Si vous écoutez un petit peu mes podcasts, vous savez que j'adore apprendre. Ça prend vraiment du temps d'apprendre, mais genre quand tu prends le temps, après ça te fait gagner tellement de temps. Et donc là, j'essaie un petit peu de voir comment est-ce que je peux jouer sur Affinity et comment est-ce que je peux rajouter des choses. Ce qui est génial avec l'iPad, c'est que je peux en faire mon deuxième écran. Donc c'est un peu comme si j'avais un deuxième écran ici. Sauf que comme c'est tactile, en fait, je peux tout détourer directement sur l'iPad quoi. Donc là, je vous montre un petit peu. En fait, on peut switcher entre, par exemple, donc ça c'est Affinity Publisher, donc InDesign. Et je peux directement switcher sur, par exemple, genre Photoshop. Ça me permet de détourer les choses. Ici, je me suis rendu compte que la façon dont j'ai détouré sur l'iPad, j'avoue, j'avais un peu la flemme. Donc, on voit un petit peu le grain du papier. Donc là, ici, je l'ai importé. Et après, je vais juste, hop, le mettre ici. Je vais essayer de le mettre en grand, comme ça, je peux vraiment bien travailler dessus. Donc là, je l'ai mis ici, sur Affinity. Et je suis dans l'onglet genre photo, c'est-à-dire Photoshop. Ici, je peux facilement venir détourer. Donc par exemple ici je vais venir détourer. Donc là ça m'a littéralement pris 2 secondes pour détourer. Je sais pas si vous voyez les petits pointillés là. Donc là après je peux juste supprimer la partie ici. Maintenant j'en sais, il n'y a plus le grain du papier quoi. J'en sais trop bien.
de midi. Bon, c'est podcast time. J'ai tout écrit ici dans mon petit carnet numérique. Aujourd'hui, on va parler du MBTI. Je pense que c'est l'un de mes sujets préférés. Je pourrais en parler pendant des heures. C'est un concept que j'ai découvert quand j'étais à l'université dans mon cours de Organizational Behavior and Leadership, et c'est vraiment genre quelque chose qui m'a vraiment accompagnée tout au long de ma carrière, ou en tout cas dans ma vie d'entrepreneuse, et je trouve que c'est un super bon outil pour apprendre à se connaître, même s'il y a plein de réserves, etc. Enfin bref, je sais pas pourquoi j'avais envie de parler de ça, donc voilà, je vais enregistrer ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous introduire un des outils qui a changé ma vie. Il s'agit du MBTI. Le MBTI est un modèle et outil d'évaluation de la personnalité. Il détermine 16 types de personnalités différentes sur base de 4 dimensions. Je trouve que c'est tellement important de se connaître, que ce soit pour le travail, les relations, la vie personnelle. Je sais qu'il y a toute une vibe sur le développement personnel, devenir la meilleure version de soi-même. Mais pour moi, c'est impossible de devenir la meilleure version de moi-même si je me connais pas moi-même dans un premier temps. Et c'est vrai que ça peut être assez confrontant d'apprendre à se connaître. C'est pas forcément un exercice facile, surtout quand il s'agit de soi-même. On va toujours mettre en avant nos défauts plutôt que nos qualités. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est la chose qui permet d'avancer et qui permet de se poser les bonnes questions et de se remettre en question. Apprendre à se connaître, c'est vraiment le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire. Et si jamais vous avez du mal à savoir par où commencer pour mieux se connaître, un outil comme le MBTI, je trouve ça génial. On est mardi, je me suis réveillée un peu trop tard. C'est parce que j'ai travaillé jusque tard hier soir. On va aller courir, je pense que je vais faire une petite session. Rien de très très intense. Il fait -2 dehors. C'est bon, let's go hein. She's done. De ma tête. J'ai oublié de vous prendre et de filmer après que je sois rentrée de mon run, mais j'ai hyper bien travaillé ce matin, j'ai fini de monter le podcast, j'ai fini l'atelier crayon aquarellable, je peux vous montrer tout ça, attendez. Donc en gros, comme je vous ai dit, j'ai fait ça sur Affinity Publisher, donc du coup j'ai tout mis en page, donc ça c'est ce que j'avais fait hier et que j'avais retouché avec mon iPad, et du coup ici on a le PDF. Je suis très contente. J'ai un peu changé la DA avec une nouvelle police. Alors ici, j'ai changé un petit peu avec une autre police ici. Voilà, je suis assez contente. J'avoue que c'est quand même assez rare que je finisse mes to-do aussi vite. Genre là, il est 2h30 et j'ai déjà fini ma to-do de la journée. Je sais pas trop ce que je fais. Soit je continue un petit peu de travailler sur l'épisode de podcast qui doit sortir la semaine prochaine. Soit je me prends un peu de temps off pour me balader en ville et pour voilà, profiter un petit peu. Ça fait toujours un petit quelque chose quand j'imprime le premier atelier. Et voilà, c'est imprimé. Je trouve que ça donne vraiment hyper bien. Et regardez à quel point la qualité du scan est incroyable. Je suis assez fière. J'ai l'impression que c'est même de meilleure qualité que quand j'imprime avec Procreate en fait. Par contre là on m'a envoyé des mails comme quoi il y a des gens qui ont annulé un peu en dernière minute. Et en fait j'avoue que c'est un peu badon. Genre. C'est toujours délicat parce qu'en fait j'ai pas envie que les gens perdent leur argent. Mais en même temps en fait si tout le monde annule en dernière minute et que moi je me pointe, je perds mon temps aussi. Et puis en fait il y a des ateliers où il y a beaucoup d'inscriptions. Et donc du coup il y a des gens qui sont sur des listes d'attente, etc. Ne pas venir, ça vole la place de quelqu'un d'autre. Après, si vous me prévenez genre 3 jours à l'avance, 2-3 jours à l'avance, ça va encore, je peux encore essayer de trouver quelqu'un qui va venir à l'atelier. Mais le jour même, c'est vraiment délicat. Là, de base, je pense qu'il y avait 7 inscrits. Et là, il y a 2 personnes qui ont annulé. Donc du coup, je me retrouve plus qu'avec 5 personnes. Enfin, bon après, voilà, 5 personnes, c'est quand même déjà pas mal. Mais ça fait une grosse différence quand même. Je trouve ça toujours délicat, surtout quand les gens me demandent après, oui, est-ce que je peux pas me faire rembourser et tout. Par contre, ce qui est bien, c'est que comme je fais partie de l'atelier Moondust, je peux utiliser leur politique d'annulation, utiliser ça un peu pour me protéger parce qu'au final, c'est injuste si je dis aux gens, en fait non, voilà, vous pouvez vous faire rembourser tranquillement, là où les autres personnes qui s'inscrivent à d'autres ateliers ne peuvent pas se faire rembourser. J'essaie d'utiliser cette politique-là. J'ai pas envie d'être la méchante qui garde l'argent alors que la personne n'est pas venue. Mais après, si tout le monde annule, en fait, moi, je perds quand même pas mal d'argent. Surtout que je loue l'espace et je le loue qu'il y ait 3 personnes ou qu'il y en ait 10, quoi. Donc, j'aime pas trop être dans ce genre de situation. Au début, ça me mettait vraiment mal. Maintenant, j'essaie un petit peu de me distancer en me disant, c'est juste un atelier. Mais voilà, c'est jamais facile. Hyper fière de moi. J'ai fini le dérush de mon weekly vlog numéro 2. J'avais pas du tout prévu ça, donc je suis très contente et je suis assez fière de moi. Je suis bien arrivée.
Ça va être une préparation qui va être un peu différente vu qu'on va avoir les différents crayons de couleur. Du coup, je vais préparer les différents crayons de couleur par personne. Aujourd'hui, elles sont 6, je pense. Et donc du coup, je vais faire ça pour être sûr que tout le monde ait plus ou moins les mêmes couleurs. But you're just gonna do it like in small like triangles here. So maybe I have this color and this color here. L'atelier est fini, j'ai encore un petit peu nettoyé, mais c'était trop chouette. Et le fait d'avoir filmé, genre de A à Z, c'est la première fois que je fais ça et c'est trop cool, genre hyper satisfaisant de voir un peu le travail que j'ai fait avec vous. Prendre vie comme ça, j'ai essayé de filmer un petit peu, mais j'ai pas envie que ce soit trop oppressant non plus pour les gens. Ça donnait trop bien et ce qui est fou, c'est que les filles m'ont dit que c'était beaucoup plus facile que de l'aquarelle normale. C'est beaucoup plus facile à gérer, c'est beaucoup plus facile à maîtriser sur le papier. Même si on n'était pas beaucoup, on était 5. C'était génial et l'ambiance était vraiment trop chouette. J'ai passé une tellement bonne journée, tellement productive. Je sais pas, ça me met trop de bonne humeur, franchement. Je suis trop contente d'avoir commencé ces vlogs et de documenter tout ça. Honnêtement, je sais pas combien de temps ça va durer cette énergie et tout, mais juste savoir que je vais pouvoir revoir ces images, ça me fait déjà trop plaisir et vraiment les gars je suis hyper motivée. Je le fais vraiment principalement pour moi, genre je sais que les dernières vidéos ont pas méga bien fonctionné. Enfin, je sais que les vlogs de manière générale, c'est pas ce qui fonctionne le mieux sur ma chaîne. Parce que, comme je vous l'ai dit dans une des anciennes vidéos, les gens s'abonnent principalement pour les tutoriels d'aquarelle. Sauf qu'en ce moment, j'ai pas l'énergie de faire des tutoriels d'aquarelle ou de parler d'aquarelle. Parce que je fais déjà tellement de choses à côté. Mais je sais pas, je suis trop contente. Genre, ça me rend vraiment heureuse de faire ces vlogs. J'étais toujours un peu intimidée de filmer et j'étais toujours là en mode, mais moi j'ai pas envie de filmer dans la rue et tout. Et au final, en fait, c'était juste des barrières que je me mettais parce que je suis pas obligée de marcher dans la rue et de filmer. Enfin, je peux vraiment juste filmer quand je le veux et vous montrer ce que je veux et vraiment filmer plutôt quand je le sens et discuter quand je le sens, quoi. Ça m'a donné blindé d'énergie cet atelier et vraiment, je vais vous le dire, genre, je suis assez fière de ce que j'ai fait. Et au final, si c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression que les gens ont du mal à s'inscrire aux ateliers et ça peut être un peu démotivant parce que bah, je suis là, bah, est-ce que mon travail, ça a quand même de la valeur, est-ce que ça a de l'importance si les gens s'inscrivent plus, enfin bref. En faisant ce genre d'atelier, je me dis, il faut que je continue, malgré les moments plus difficiles, il faut que je continue parce que je sais que ce que je fais, ça apporte de la couleur dans la vie des gens. Là, je vais appeler mon copain, rentrer, demain c'est son anniversaire, donc je suis trop contente aussi. Nous sommes jeudi. Hier, j'ai pas beaucoup filmé parce que c'était l'anniversaire de mon amoureux. Pas qu'on ait fait quelque chose pendant la journée, mais j'avoue que j'ai pris un peu un jour off. Hyper bien travaillé mardi et je sais que ce week-end, bah, je travaille dimanche. J'étais au cours de dessin. Est-ce que vous voulez voir ce que j'ai fait? Du coup, en ce moment, on est en train de travailler l'aquarelle. Donc, j'ai fait ça et les petits Lego ici. En vrai, je trouve ça assez intéressant. Enfin, vraiment, je joue le jeu à 100% de me dire, ok, c'est comme si... Et c'était la première fois que je faisais de l'aquarelle. C'était trop chouette. Genre, j'aime trop ces cours. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un podcast qui s'appelle Nuance by Kenny. Et en 2025, j'ai envie de faire un épisode par mois où c'est un invité qui vient. Parce que d'habitude, c'est juste moi qui parle. Enfin, j'ai déjà enregistré... Attendez,
Là, j'ai déjà enregistré 5 épisodes de podcast avec d'autres personnes et je dois monter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai l'habitude de monter juste moi. J'ai vraiment l'habitude de monter comment je parle et tout, et comme je connais la façon dont je parle et de ce que je vais dire, c'est assez facile, mais du coup, quand il y a d'autres personnes, c'est beaucoup plus difficile. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Alors, petite confession, je dois vous avouer que d'habitude, je passe très peu de temps sur mes thumbnails. Genre, c'est vraiment le truc où je suis là, ça sert un peu à rien, enfin, je sais pas si ça sert à rien, mais je mets pas beaucoup de recherche et je fais pas attention à comment est-ce que je fais mes thumbnails, mais je me suis dit 2025, on essaye de percer sur YouTube. Donc on va essayer de level up un petit peu le game de nos miniatures. Et donc je voulais un petit peu vous montrer ce que j'ai fait là ce matin. Donc évidemment, on est sur Canva. En fait, j'ai fait plein de tests et si vous regardez ici, donc il y a plein de designs différents. Il y en a qui sont payants, il y en a qui sont pas payants et en fait, j'ai pris un peu ceux que j'aimais bien. Et puis après, en fait, j'ai un petit peu fait à ma sauce. Genre j'aimais bien cette police-ci, donc c'est la police qui se trouve ici, et j'aimais bien un petit peu la mise en page ici, sauf que du coup j'ai fait plutôt en rectangle, et donc là je pense que j'ai fini la miniature de cette semaine. Je suis hyper contente, que ça fait assez professionnel. Dites-moi ce que vous en pensez, et si vous aimez bien cette nouvelle DA. La luminosité est de nouveau horrible. Je suis vraiment désolée. Je comprends pourquoi c'est compliqué d'être youtubeur en Belgique. Enfin, la luminosité, s'il vous plaît. Il est 2h30 et en fait, j'ai envie d'arrêter de travailler. Je m'étais dit dans la to-do de la semaine que je voulais finir de monter le podcast avec Estelle. Le problème, c'est que vraiment, genre, ça me prend trop de temps et j'ai pas d'énergie. Donc je me dis, il me reste encore 4 jours avant mardi soir. Cette semaine, j'ai annulé l'atelier de mardi soir parce qu'il y avait tout simplement 0 inscrit. Genre franchement, ça m'arrive très très rarement. Il y a toujours 1 ou 2 personnes qui s'inscrivent, mais là, 0 personne. Genre franchement, j'étais choquée. C'est pas grave, ça arrive. Là, je sens que je suis hyper dissipée. Donc je vais arrêter de bosser là maintenant. Je vais juste préparer l'atelier pour demain. Mais à tout moment, en fait, j'arrête de vlogger maintenant. Du ciel bleu. On est dimanche. J'ai un atelier, mais avant mon atelier, j'ai un petit brunch.